Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de septembre et j'espère que vous allez tous bien en ce mois un peu particulier de rentrée. Donc je vais démarrer d'abord par vous envoyer plein de belles énergies, de joie, de partage aussi, voilà, que la reprise soit légère pour chacun d'entre vous. Et puis j'accueille, j'ai oublié de vous le dire quand même, j'accueille les Sagittaires, voilà. Et donc on va démarrer avec 3 cartes de l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu globalement dans quelles énergies se situe votre mois de septembre. Et voilà. Eh bien écoutez, guérir le cœur, amour infini et les racines de l'abondance. Rien que ça. Bon, c'est plutôt sympa. Ah, et en dos de deck et en remuant le jeu, j'avais eu déjà la carte Ressentir le monde qui était sortie. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette atmosphère-là, c'est finalement comme si il y avait vraiment besoin d'être dans une... comment est-ce que je peux vous décrire ça ? Oui, une attention, peut-être plus d'intuition, de subtilité, à tout le monde subtil, voilà. L'attention au monde subtil et que j'ai quand même la carte guérir le cœur. Le résultat, c'est peut-être au niveau émotionnel, il y a peut-être un souvenir, il y a peut-être un lien qui fait que vous ne vous sentez pas encore complètement libre. Donc un besoin peut-être de réouvrir aussi, parce que quand on guérit, en fait, on réouvre. D'ailleurs, derrière, j'ai la notion d'amour infini. Donc se reconnecter avec quelque chose de très bienveillant, tendre. Voilà, je ressens beaucoup de délicatesse dans ce tirage, comme si effectivement ce chemin-là vous amenait vers les racines de l'abondance. Et cette carte, je la trouve très jolie parce qu'en fait, elle montre que l'abondance, elle se crée justement bien à partir des racines. C'est-à-dire selon comment je suis, selon comment je me sens, eh bien, vont naître et vont éclore au-dessus le feuillage, les fruits, enfin tout ce qu'il y a à venir, mais il y a vraiment besoin pour ça d'être très dans le bien-être, dans cette espèce de fermeté, d'assurance, voilà, d'assurance, c'est le mot que je cherchais. Et au milieu, la carte de l'amour infini, c'est une notion très vaste. Voilà, dans l'arbre des séphirotes, ça correspond aussi au Kéter. Donc, qu'en dire, c'est compliqué, mais comme s'il y avait besoin aussi de ressentir finalement que vous êtes aimé. Je suis profondément aimée comme je suis, telle que je suis, j'ai rien à changer. Même si parfois j'ai envie de changer certains comportements, mais en fait, moi, la belle personne que je suis, j'ai juste à la dévoiler. Et apprendre à s'aimer, apprendre à aimer la vie, eh bien, en fait, pour moi, c'est tout un chemin. Voilà, qui nécessite d'ailleurs de se réconcilier avec pas mal de choses. Mais le programme, il est joli parce que finalement, ça vous amène aux racines de l'abondance. Donc, peut-être par rapport à ça, d'ailleurs, comment est-ce que je peux dire ? Ouais, peut-être un travail spécifique à faire, peut-être si ça vous parle, si vous le ressentez, mais j'ai l'impression, et d'ailleurs la dernière fois lors d'un soin énergétique, j'ai une personne qui à un moment donné a ressenti une difficulté au niveau du cœur, du plexus solaire, et qui spontanément a mis ses 2 mains comme ça devant, pour venir travailler de manière très naturelle, sans y réfléchir, mais en énergétique avec ses mains, et qui, comme ça, durant la méditation, il y a une espèce d'apaisement qui est venu, d'ouverture, il y a eu moins de douleur par rapport à ce qu'elle ressentait. Voilà, c'est un exemple. Alors maintenant, je vais aller, elles ont vraiment envie de sauter, elles ont envie de raconter des choses, ces cartes. Donc je vais aller faire le tirage, et là je vais prendre 3 cartes dans différents domaines. Hop. Oh, j'ai le diable. La tentation. En dos de deck. Alors, par quoi est-ce que vous êtes tenté ? Peut-être qu'il y a effectivement
là des aspirations, des personnes autour de vous, et que vous vous posez la question, j'y vais pas. Le diable, c'est celui d'ailleurs qui va nous faire travailler sur les hontes, les humiliations qu'on a pu vivre, les hontes qu'on ressent, enfin, tout ce monde émotionnel avec le diable, il est beaucoup chahuté parce qu'il vient là pour titiller à l'endroit qui est un petit peu compliqué pour nous libérer. Donc voilà, donc on est bien, j'ai l'impression dans guérir le cœur, oui, on s'inscrit bien là-dedans. Alors, d'une manière globale, les énergies avec lesquelles ça va démarrer et sur lesquelles vous allez vous appuyer, bah dis donc, j'en ai des arcanes majeures là. Vous aviez déjà eu un tirage magnifique d'ailleurs, les Sagittaires le mois dernier, c'était somptueux. Un tirage vraiment d'envol. Et là, en fait, je recommence avec la Lune. Donc on est sur quelque chose de plus intériorisé, où il va être question d'aller découvrir en soi de nouvelles ressources, justement dans cet envol. Et si pour certains vous avez changé de situation, changé de travail, changé de lieu, etc., eh bien la Lune, on voit qu'à un moment donné, je suis dans la découverte. Donc je suis peut-être plus dans le retour à moi, pour voir comment est-ce que justement je ressens ce nouveau monde. Comment est-ce que je m'adapte? Comment est-ce que je me mets dans... je m'inscris finalement dans ce qui m'est proposé. Il y a la notion de cycle également avec la Lune. Donc voilà, des phases, en sachant que sur ce début de mois, on s'inscrit dans une phase descendante au niveau de la Lune. Et donc un retour à soi, un retour à son intuition aussi, un retour très fort qui permet d'ailleurs de redéfinir ses valeurs avec le hiérophante et de rechercher à être guidé différemment. Alors, le guide, soit on est son propre guide, soit aussi on se fait aider parce qu'on en ressent le besoin. Mais en tout cas, le hiérophante, il va vouloir... il re-questionne en fait sur qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, est-ce que je suis en phase finalement avec qui je suis devenue. C'est comme un moment de pause, parce qu'avec le hiérophante, on est là-dedans, et vraiment d'aller rechercher par rapport à nos buts très profonds dans la vie. C'est-à-dire les buts qu'en fin de vie, on regarde et on se dit, bon, est-ce qu'effectivement, je suis bien devenue la personne que je voulais être, etc. Eh bien, le hiérophante, il nous dit, faites-le avant la fin de vie. Posez-vous ces questions-là pour justement réorienter votre vie, etc. Et puis derrière, j'ai un magnifique page de coupe qui pour moi représente l'indigo du jeu. Celui qui est peut-être le plus en lien avec une très très forte connexion au ciel ou au monde de l'invisible. J'aime bien l'appeler comme ça parce que l'invisible, c'est voilà, tout ce qui existe et qu'on ne voit pas. Donc du coup, là-dedans, chacun va piocher d'ailleurs selon ses croyances, selon ce qu'il ressent. Mais avec la carte du page de coupe, c'est comme un cœur un peu timide, un peu hésitant, qui en même temps a envie, a plein d'envie. Il est tenté justement, comme je vous le disais avec la carte du diable en dos de deck, c'est-à-dire que c'est un peu plus fort que lui, il faut qu'il y aille. Donc, au niveau émotionnel, j'ai une reine d'épée. Alors là, on sent un petit peu le côté protection avec la reine d'épée, qui, elle, analyse beaucoup, on va continuer, ouais, je prends celle-là, l'empereur et le 5 de coupe. On voit avec le 5, en plus j'ai la coupe au niveau de vos émotions, on voit il faut passer à un stade au-dessus. Donc oui, il y a peut-être vraiment besoin de guérir certaines choses. La reine d'épée, le gros avantage, c'est que c'est quelqu'un qui est très centré. Comme si au niveau des émotions, finalement, vous vous positionniez beaucoup dans l'analyse. Je veux maîtriser les choses, je suis en même temps très attentive. Le petit écueil de cette carte, c'est de faire attention à ne pas se mettre trop en retrait. Et donc, par la volonté de maîtriser, ou de se montrer comme quelqu'un qui maîtrise, et bien finalement, on se coupe un peu de ses ressentis, on s'éloigne un peu de soi-même en fait. Et derrière, j'ai la carte de l'empereur qui est
vraiment la carte qui montre une prise d'autorité. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est peut-être le fait de rechercher la stabilité des émotions, quelque chose où vous vous sentez en maîtrise et où vous pouvez vous montrer comme quelqu'un de costaud, on va dire. Et dans ce monde émotionnel, ça peut aussi vouloir dire d'ailleurs que par l'analyse de vos émotions, etc., vous retrouvez une grande stabilité. Parce qu'on est sur un degré 4 et donc je me sens plus en sécurité, je suis plus capable de prendre les bonnes décisions. En fait, à un moment donné, cette carte, elle est sympa parce qu'on se sent très en capacité. On est beaucoup dans la maîtrise, voilà. Donc au niveau émotionnel, vous voyez qu'on peut le prendre sous les deux aspects. Si ça se passe pas tout à fait comme il faut, et du coup retrait, et puis finalement je vais avoir du mal à avancer. Sinon, au contraire, on retrouve une assise et quelque chose de très profitable. Et derrière, j'ai le 5 de coupe. Alors, toujours la notion donc d'aller rechercher quelque chose d'autre avec le 5. Et dans la coupe, c'est donc au niveau des émotions comme si vous aviez à expérimenter de nouvelles émotions, des choses... il y avait l'émergence vraiment de sentiments différents, peut-être une découverte aussi d'autres croyances. C'est très en lien avec la voix du cœur. De toute façon, quand vous avez guérir le cœur, amour infini, ressentir le monde, pour moi, peut-être des bouleversements, des changements de vie qui font que c'est un foisonnement et que finalement vous redécouvrez différemment aussi. Alors au niveau du travail, j'ai du pentacle et sur un très joli degré parce que j'ai un roi de pentacle. Ensuite j'ai un 2 de bâton et après la force. Alors ce que je ressens dans votre tirage aussi, c'est que au-delà de votre appréhension du monde, de votre manière de fonctionner, il y a quand même un ancrage. Il y a quelque chose, d'ailleurs, on retrouve cette idée avec les racines de l'abondance. Comme si finalement tous les changements, les bouleversements que vous pouvez vivre, vous pouvez en même temps, face à eux, vous appuyer sur quelque chose de très profondément construit en vous. Alors, le roi de pentacle, gros avantage, c'est qu'il accepte tous les aléas de la vie. Donc du coup, les changements, ça ne lui fait pas peur. Ça montre qu'au niveau du travail, a priori, il y a une évolution, ça bouge. Et puis, c'est quelqu'un qui est très organisé, qui a un côté très pragmatique aussi. Donc en fait, je vous sens dans une belle énergie pour avancer et pour mettre en place tout ce que vous avez à mettre en place. Notamment dans toutes ces nouveautés là dont je vous parle. Ensuite, j'ai un 2 de bâton qui montre qu'au niveau professionnel, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait des champs qui s'ouvraient. Une possibilité de voir beaucoup plus grand que ce que vous avez déjà fait auparavant. Le 2, c'est toujours une réouverture. Donc, au niveau professionnel, ça demande de peut-être se reposer des questions sur une nouvelle créativité. Comment est-ce que je peux aborder les choses? Et ça, en fait, ça se fait pas forcément en changeant de travail, ça se fait aussi parce que vous vous refixez des objectifs, des buts, parce que vous arrivez à mieux les définir. Et donc, il peut y avoir l'envie d'une promotion, il peut y avoir... mais comme quelque chose qui remet du mouvement, en fait, et qui vous redonne une perspective beaucoup, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Ensuite, je finis avec la carte de la force. Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, on sent quand même ce côté très puissant. La carte de la force, c'est une carte de bel équilibre. C'est le degré 11 dans le tarot de Marseille. Et donc, on est là aussi sur l'idée de repartir, mais au niveau des dizaines. Je repars sur quelque chose de nouveau, mais avec une conscience, un état de conscience qui est bien, bien supérieur par rapport au battleur. Parce que du coup, j'ai toute l'expérience qui est derrière moi.
et que j'ai su en tirer profit, j'ai su devenir avec cette expérience-là, j'ai su me construire. Donc du coup, oui, je me sens prêt ou prête à affronter les nouveaux défis et à passer sur un autre plan, en fait. Voilà. Alors, derrière, je vais aller maintenant plus au niveau de la relation à vous et aux autres. 5 de pentacles. Donc, quand on est sur du 5, là, à chaque fois, on voit qu'en fait, il y a une grande évolution. Un 6 de bâton derrière, c'est magnifique. Et là, un 2 de bâton. Alors, je repère quoi? Déjà, on retrouve le côté très créatif avec 2 cartes de bâton. Première chose, le 5 de pentacle, c'est que concrètement, vous risquez d'être confronté à soit de nouvelles personnes, soit même en vous, puisqu'on est sur du pentacle, c'est-à-dire je suis obligée d'exprimer de nouvelles choses, des compétences, une organisation qui va devoir être différente. Donc dans la relation à moi, dans la relation à l'autre, il y a des choses qui bougent et qui évoluent. Le 5, c'est toujours quelque chose qui demande à sortir de sa routine et de ses habitudes. Là, on voit qu'il y a un nouvel intérêt qui peut se créer aussi. Donc, dans la relation, c'est comme si vous aviez envie de relations complètement autres. Et un intérêt qui est vaste, c'est-à-dire, peut-être pour certains, ça va être l'ouverture vers, vous rencontrez une personne qui, par exemple, adore l'astronomie, vous rencontrez... Et même pour vous, il y a un besoin de passer, je dirais, à peut-être plus une curiosité pour un intérêt nouveau dans votre vie. Voilà, ça peut être ça aussi, d'aller vous nourrir autrement. Derrière, j'ai le 6 de bâton. Ça, c'est une reprise d'énergie extraordinaire parce qu'en fait, c'est j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, j'aime où je suis, etc. Comme si au niveau relationnel, il devait y avoir Donc pour certains, ça peut être aussi de changer leur entourage, de rencontrer de nouvelles personnes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On est sur un beau degré d'équilibre, quelque chose qui nous met du baume au cœur, qui nous donne de l'enthousiasme, qui nous amène à des... D'ailleurs, un relationnel qui est épanouissant, sympa, léger, où c'est fluide, c'est à l'aise en fait. C'est une période un peu porteuse pour vous par rapport à ça. Et derrière, j'ai carrément le 10 de bâton. Alors là, qui va parler d'une espèce d'énergie, d'une puissance phénoménale et du passage vers d'autres centres d'intérêt. Donc justement, peut-être au travers de ce relationnel-là, une grande ouverture d'esprit. Peut-être allez-vous rencontrer des gens qui vont effectivement changer votre vie en fait. Il est vraiment question de ça. Et peut-être que c'est aussi en vous. Mais ça implique toujours des changements qui sont très très puissants, très profonds. Alors, je vais aller voir un peu le résultat de toutes ces choses-là. Comme si finalement il y avait une belle ouverture dans votre vie sur ce mois de septembre. Un cavalier de coupe, alors, il peut y avoir éventuellement aussi une rencontre. Ça, c'est fort possible. Avec ce cavalier de coupe, j'ai un 10 de pentacle. Donc, c'est un très, très bel épanouissement. Ça montre que vraiment, au niveau de la gestion matérielle, les choses évoluent profondément. Et un 4 de bâton. C'est assez équilibré parce que j'ai de la coupe, du pentacle et du bâton. Au niveau de votre domaine émotionnel, sentimental, c'est comme s'il y avait un grand épanouissement. Comme si, justement, vous arriviez, vous voyez, à guérir le cœur. Pour repartir vers des possibilités infinies, il est possible que certains d'entre vous puissent rencontrer aussi une personne, rencontrer l'amour, et voilà, ça leur donne des ailes quelque part. Et puis derrière, avec le 10 de pentacle, il y a, je vous l'ai dit, changement dans la gestion de la matière, des choses à réinventer, probablement un besoin de remettre en place un quotidien différent.
Avec cette carte aussi, il est question de tous les grands changements de vie, donc déménagement, changement de travail, un projet qui se construit, ça peut être aussi un mariage, une union, l'arrivée d'un enfant ou la conception d'un enfant, enfin c'est tout ça. Donc il y a normalement l'idée de passer vraiment à un autre niveau pour vous dans votre vie de manière concrète. Et puis derrière, j'ai un 4 de bâton. Alors là, on est sur une stabilisation au niveau créatif. Quelque chose un désir qui devient réalité, quelque chose qui prend forme, qui amène le succès. C'est une carte très positive, comme le 6, que vous avez aussi d'ailleurs, qui vous redonne d'ailleurs une espèce de grande énergie, comme je vous le disais tout à l'heure. Il n'y a pas forcément de but précis avec cette carte-là. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une reprise d'impulsion et qu'on arrive à repartir complètement dans l'enthousiasme, dans une grande volonté de vivre, mais derrière, où ça va me mener à la limite, je ne sais pas, mais j'accepte. Et effectivement, ça résume bien le diable, votre tirage, parce qu'en fait, avec cette carte-là, il y a cette notion d'être tenté par plein de choses. Tenté par de nouvelles relations, tenté, voilà. C'est un beau tirage. Alors, je vais compléter, je vais prendre une carte avec l'oracle de la mission de vie. Tu as pris du retard, donc ça parlera à qui ça doit. Alors, tu as pris du retard, c'est-à-dire... ça peut être aussi bien parce que, justement, ayez à cœur d'être très organisé et de vous dire, allez, c'est maintenant. L'impulsion, c'est maintenant. Donc, surtout, ne pas procrastiner, faire les choses bien au fur et à mesure. Peut-être que ça me parle aussi de cette guérison du cœur. Moi, j'aime pas la notion de retard parce que je pense que tout arrive au bon moment, si ce n'est effectivement que de temps en temps, on est plus, pressé par le temps sur certaines choses parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire un peu au fur et à mesure, mais pour moi c'est plus dans l'organisation. Et là c'est à vous de voir où est-ce que vous avez peut-être à vous remettre à jour dans certains domaines. La connexion. Donc là on vous invite à être très attentif, à faire les choses à l'image de la lune avec et la maîtrise. Eh ben voilà, donc c'est hyper intéressant. Et l'action. Je retrouve cette notion d'action. Très important de faire toutes les choses en restant très connecté à vous-même. Et je retrouve l'idée de la maîtrise qui a un très très bel aspect, c'est-à-dire à partir du moment où je suis ancré, construit en moi, où tout est stable, c'est super. À partir du moment où je veux aller trop loin dans cette maîtrise, mais je n'ai pas la sensation que ce soit le cas pour votre tirage, je ressens plus quelque chose où au contraire, je vous sens ferme, je vous sens fort dans ce que vous voulez, et comme s'il y avait une grande verticalité, une posture où finalement vous êtes prêt à affronter ce qu'il va y avoir à affronter. Voilà. Donc oui, beaucoup d'actions, beaucoup de sentis, ça me résume bien votre tirage. Mais écoutez, j'espère que ces énergies vont vous soutenir sur ce mois. Je vais vous remercier d'avance pour vos commentaires et vos likes. Et je précise donc que je fais un stage, le bien-être énergétique, donc je travaille en collaboration avec une énergéticienne et il y a 3 jours de stage. Un super stage pour vraiment justement s'épanouir et vivre ces énergies en conscience. Comment est-ce que je peux changer mon énergie quand je ne vais pas bien, etc. Ce stage, vous avez tous les renseignements sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et puis je repars également sur la formation des lettres hébraïques tout début octobre. Donc je vous enverrai, je vous ferai un petit post pour que vous sachiez tout ça. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du site pour avoir tous les renseignements ou à les regarder d'ailleurs directement sur le site. Et bien voilà, encore plein de belles choses pour votre mois de septembre, les Sagittaires. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt.